On dit que quand tu viens de te marier, tu dois profiter de ta vie, profiter de ton foyer. Ça dit que tu fais jusqu'à toi-même, tu dis, ouais, je suis en train de profiter, mais la qualité, si. La qualité, c'est là. C'est vrai, on se marie pour le meilleur et pour le pire, mais le genre de pire ici. Le genre de pire ici. Il faut savoir qu'il m'avait dit que comme il n'a pas de salaire, c'est vraiment chaud, c'est moi qui gérais. Les problèmes dans le foyer, tous les jours, il n'y a pas un jour, il n'y a pas les problèmes. Le mépris devant mon petit frère. J'ai même déjà honte. C'est-à-dire que j'ai tellement honte même que je ne sais même pas quoi faire. Mais je pense que mon petit frère, c'est quelqu'un qui est compréhensif. C'est comme ça qu'un soir, je décide de fouiller le téléphone. C'est ce que j'ai vu dans le téléphone. Là. Je vous ai dit qu'avec mon mari, là, c'est seulement les positions tue-moi, je te tue et la vie continue. Je ne savais pas que ce gars pouvait avoir ce genre de photo, le genre de photo que j'ai vu là. J'ai vu, moi-même j'étais dépassée. Même quand on s'est rencontrés, il ne m'avait jamais demandé une photo de moi. Intime. Vous savez de quoi je parle. Jamais. Même une vidéo. Jamais. Mais je me demande ce que je suis venue faire ici. Ça ne suffisait pas. J'ai continué à lire les messages. J'ai fait les captures d'écran. Et en faisant les captures d'écran là, j'ai gardé parce que je me disais que ça va être des preuves pour moi. Il savait ce que j'avais vu dans son téléphone. J'attendais qu'il me dise qu'ok. Voilà, je sais. Je lui ai envoyé tout ce que j'ai vu, jusqu'aux conversations, jusqu'aux photos, jusqu'aux preuves. Il ne s'est même pas gêné, il m'a carrément envoyé le message. C'est ce que tu voulais, non? Ce que tu cherchais là, tu as eu. Une femme que tu allais épouser, c'est ça. C'est comme ça que tu réponds à cette femme-là. Quand je dis ici là que beaucoup d'hommes se marient, pas parce qu'ils sont amoureux de la personne qu'ils épousent. C'est parce qu'ils ont trouvé celle qui va supporter leurs bêtises. Celle qui sera la meilleure femme de ménage. Celle qui va accepter tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'ils vont vous épouser. Sinon, leur cœur là, c'est chez quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre là, puisque elle ne va pas accepter les bêtises là, on va la garder dehors là-bas. C'est comme ça. Je découvre dans le téléphone que en fait, mon mari n'avait jamais eu de problème de salaire. C'est juste qu'il a une deuxième vie. Et la femme avec qui il est en couple vient d'accoucher, elle a fait un deuxième enfant. Un deuxième enfant. Elle dit que vous déjà, vous n'avez pas la vie de louga que vous devez avoir. Mais dans ça là, il va encore faire les enfants dehors. Les hommes. Si vous dites que vous allez charger l'homme sur la tête comme ça là. Et puis vous vous étonnez que beaucoup de femmes aujourd'hui préfèrent aller épouser les hommes d'un certain âge. Vous vous étonnez. Moi, ce que j'ai remarqué avec notre génération, c'est que on se marie jeune, mais on divorce aussi très vite. Parce qu'on a des hommes qui ne sont pas des hommes. Et qui ne respectent pas leurs engagements en tant qu'époux. Non, ils ne respectent pas. Leur problème, c'est de se marier parce qu'ils ont besoin d'une compagnie, mais de continuer de faire leur vie dehors. C'est ça qui est leur problème. Dès que tu te plains, on dit que tu n'es pas prête pour le mariage. Dès que tu te plains, on dit que non, tu n'es pas assez mature. Finalement, c'est quoi le problème avec vous? Je suis dans un mariage où moi-même, je ne connais pas mon pied, je ne connais pas ma tête. Je regarde seulement ça avec les yeux. J'ai déjà fait un enfant. Je suis mariée, mais je ne suis même pas heureuse. Avec mon mari, on ne sort même pas. On ne va même pas en week-end. On ne va même pas en vacances. On est là, dans la maison. Quand il rentre là, il se couche, il dort. Quand il a trop fait, il mange un peu, et puis c'est tout. C'est avec le temps que j'ai donc compris qu'en fait, il n'y a pas que moi. Nous sommes au moins 5 ou 6. Il doit gérer tous les bureaux là. Et c'est normal que quand il rentre le soir, il soit épuisé. Tout ça là, l'argent finit chez les femmes dehors. Alors que toi-même, tu as ta propre vie que tu dois construire avec ta femme. Tu vas construire ta vie avec ta femme quand toute ta vie, tu fais la fête dehors, on t'appelle président, ça te plaît. Tu es partout en même temps. Les nouveaux mariés là, on ne sait pas vous cherchez quoi. On ne sait pas vous voulez quoi. C'est quoi? Vous prenez les filles des gens, vous mettez chez vous. Vous n'êtes même pas capable de vous en occuper. La pauvre femme, elle dit que le petit argent qu'elle a, elle ne peut même pas s'acheter un rouge à lèvres. Il faut qu'elle s'occupe de la maison. Pendant que lui, il va prendre son salaire, son argent, il va aller manger dehors avec les filles. L'enfant des gens devient insomniaque ici dans la maison. Dormir, elle ne dort pas. Elle est là toute la nuit. Elle fouille le téléphone. Elle demande que la star est où. Peut-être qu'on va l'appeler qu'il est même déjà mort. Moi là, je dors, je ronfle jusqu'à me lève demain matin. Tu es là où? Tu n'es pas là, il m'en fout. Ça continue comme ça. J'ai donc décidé que, ok, comme c'est comme ça, puisque lui, son argent, c'est pour faire ce qu'il a à faire. Moi aussi, j'ai décidé que je ne participe plus en rien en ce qui concerne la maison. Il est rentré, il a trouvé qu'il n'y avait pas à manger. Il m'a demandé pourquoi je n'ai pas fait à manger. Je lui ai dit clairement que je n'avais pas d'argent. Que désormais, ça va être comme ça. Et je crois peut-être que j'ai peut-être pris une mauvaise décision ou alors une bonne décision. Ma chérie,
Tu as pris une bonne décision. Il doit prendre ses responsabilités en main. Il doit s'occuper de toi, s'occuper de son enfant. Il doit donner l'argent de ration. Il doit s'occuper de vous. Parce que de la même manière qu'il prend son argent pour donner aux petites dehors, payer les voyages aux filles, dormir avec les filles dans les hôtels, c'est comme ça aussi qu'il doit s'occuper de vous. C'est tout. Parce que c'est trop facile. Les hommes veulent les femmes indépendantes. Oh, on veut les femmes soumises. Tu as à la fois une femme indépendante financièrement, une femme soumise, mais tu n'es même pas capable de la garder. Parce que oui, ils sont comme ça nombreux. Ils ont tout ça réuni en une seule personne. Mais ils ne sont même pas capables de garder celle-là. Jamais. C'est-à-dire que celui-là va s'asseoir comme ça là. Commencer à te trouver les défauts jusqu'à... Parce qu'il veut absolument avoir raison. Parce qu'il veut donner raison à ses infidélités. Et c'est comme ça que ces hommes-là sont. Il te trompe, mais c'est de ta faute s'il te trompe. Il te ment, mais c'est de ta faute s'il te ment. Parce que c'est toi qui ne te comportes pas bien dans la maison. Alors que c'est lui le problème. Beaucoup de femmes souffrent dans les foyers. Je dis beaucoup. Si les gens pouvaient mettre les caméras dans leur foyer pour que vous puissiez voir ce que les femmes vivent. Il y a des femmes qui sont à la fois les hommes et les femmes dans leur propre foyer. L'alliance brille. Mais ce qui se passe là-bas dedans, c'est Dieu seul qui sait. Aujourd'hui là, comme nous sommes là, tu apprends à t'aimer. Tu t'occupes de ton fils. Le reste là ne te concerne pas. Si un mari te sort la grosse du divorce, tu signes, tu pars. Ce n'est pas qu'il veut t'encourager. Mais il faut aller où on t'aime au moins. Même si on ne t'aime pas beaucoup, mais où on t'aime un peu. Avec une petite considération et un peu d'amour. Un peu. C'est-à-dire que c'est toi qui n'as pas l'argent. C'est toi qui veux vivre la vie de louga. Et puis c'est toi qui veux traumatiser ta femme. C'est-à-dire que le pauvre, c'est... Faut pas épouser un homme qui est pauvre. Honnêtement, un homme qui est pauvre, ça ne sert à rien du tout. Si c'est ne te rendre malade. Tu es pauvre et puis c'est toi qui n'as pas les bons comportements. Bref, la chronique est terminée. À plus.